Hey! Euh, j'ai copié le bonjour de Jess de Jess Livradict. Désolé Jess, je t'ai plagié sans faire esprit, promis, je refais plus. Donc aujourd'hui, book haul, donc sur le mois d'avril, oui c'est ça, en avril. Je me suis assez raisonné, je suis assez content de moi. Quelques craquages un peu obligatoires vu que j'ai rencontré Treki de la chaîne Treki. Donc je l'ai rencontré, j'étais obligé de faire quelques achats. Hein, toutes les excuses sont bonnes pour craquer. Donc j'ai acheté 5 livres avec lui, je crois, plus des acquisitions et un petit craquage que j'ai fait il y a quelques jours. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a quelques jours, j'ai craqué pour 2 livres. Un de ces 2 livres, j'ai acheté au double pour l'offrir à Charlotte, vu que je vais l'avoir en Bretagne d'ici 4 jours. Déjà, j'ai super hâte. Je vais y offrir, donc elle sait qu'elle n'a pas le droit de regarder cette vidéo avant de découvrir le livre, parce que sinon c'est spoiler. Hein. J'ai craqué sur ces livres, donc il s'agit d'une collection qui en plus vient de chez elle, de Bretagne. Une collection qui recueille en fait des livres, des contes en France entière, dans la France entière. Donc chaque tome est sur un sujet. Donc le premier tome est sur les ogres et les géants, et le second c'est sur les fées et les dames des eaux. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment très très joli. Voilà un peu l'angélivre. Donc dans une bibliothèque c'est juste super. Quand il y a les 7 à côté, c'est juste super beau dans une bibliothèque. Donc je me prendrai très certainement la suite. L'intérieur est aussi assez joli. Il y a quelques petites illustrations. C'est vraiment travaillé. Bon là j'ai pas de retour donc je vois pas ce que je fais, mais je pense que je vise bien. Donc voilà comment ça se présente. Si vraiment très bien logé le livre, en dur et si de jolies illustrations. Je sais pas si on a bien vu dans la vidéo, à l'écran plutôt. Donc oui, c'est que des recueils de contes un peu de la France entière que l'auteur a recueilli pour en faire cette très très belle collection. On continue donc avec un livre que j'ai acheté, que j'ai déjà lu, un e-book, que l'auteur m'avait envoyé l'e-book il y a de ça 3-4 ans, c'était un de mes tout premiers partenariats. Pourquoi je l'ai racheté en version papier? Parce que j'ai mon nom derrière. Donc là aussi, je sais pas si je vise bien, j'espère que je vais bien viser. Donc voilà, pour ça, j'étais obligé de craquer. C'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça, c'est de l'auto-édition. Donc j'avais vraiment bien apprécié. C'est simple, mais à la fois addictif. On veut toujours savoir, c'est bien écrit. Et j'ai le second tome dans ma pile à lire en plus depuis bien 2 ans. Et il faut vraiment que je le lise. On continue donc avec une réception de Nicolas que je remercie, qui m'a envoyé celui-là. Donc il m'a envoyé pour commencer un livre de coloriage donc sur l'hiver. Il sait que j'adore l'hiver, donc cet hiver je ferai de ce livre de coloriage. Il y en a de très jolis. C'est beaucoup en fait sur des tons noirs. Le fond est noir, j'arrive pas à ouvrir. Le fond est noir, donc ça ressort toujours joli quand le fond est noir. Donc j'ai hâte d'être à Noël pour me lancer dedans. On continue avec le secret de l'épouvanteur, rébellion. Donc je suppose que c'est le tome 1. Oui, volume 1. Donc très jolie couverture. Je l'avais jamais vu en vrai ce livre. En magasin, je ne l'ai jamais trouvé. Donc oui, en fait je sais pas de quoi ça parle. En fait, le résumé est tellement grand que je l'ai pas lu pour pas trop spoiler. Donc je pense que je le découvrirai le jour où je le lirai. On continue avec un livre que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Prime Time. Souris, vous êtes filmé, il y a marqué derrière. Donc ça donne un peu le ton du livre. Ça doit être assez à hurler de rire. J'avais pas vu que c'était écrit en gros en bas. Donc ça doit être assez drôle. D'après ce que j'ai compris, c'est une personne qui est envoyée sur Terre pour jeter les visées d'un autre monde, quelque chose comme ça. Voilà, vous ne le savez pas évidemment, mais la Terre est depuis longtemps le théâtre de l'un des programmes de télé-réalité les plus populaires de la galaxie. Donc voilà, la Terre est en fait une télé-réalité pour des martiens, pour des ovnis, donc ça va être assez rigolo, j'ai hâte de le lire. Et encore merci Nicolas pour cet envoi. On continue donc avec les achats que j'ai fait avec Treki.
Donc avec Tricky, je m'étais acheté Alphbad. Donc pourquoi j'ai acheté? J'étais souvent passé à côté, je ne m'étais jamais penché sur ce livre. Et ça, en fait, j'ai lu le résumé qui est très court, hein. Et en fait, ça m'a dit, mais waouh, mais je veux le lire ce livre, il est à moi. Il est fait pour moi, donc je veux à tout prix le lire. Donc je pense le lire très prochainement, peut-être dans l'avion quand j'irai chez Charlotte, mais oui, il me faut vraiment le lire. Donc on continue avec le livre que Tricky m'a vraiment donné envie de lire. On était en librairie, il a fait que m'en parler, du coup j'ai craqué. Surtout que je le voulais déjà depuis un petit moment. Il s'agit de Le Passeur. Donc celui-là, presque tout le monde le connaît, mais pas tout le monde l'a lu et franchement, je ne peux que le recommander. Certes, c'est un des premiers livres dystopiques, il a une quinzaine d'années, peut-être 20 ans le livre, je sais plus, 92 je crois, 14, 92. Et il a donc 20 ans, il est mon âge, il avait 2 ans le livre, et franchement c'est un petit bijou, il faut vraiment le lire. Enfin, je vous en parlerai dans le point lecture, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé et je regrette pas mon achat. On continue avec tome 2. J'ai lu le premier tome il y a 2 mois, je crois. Il s'agit de Oniria, le second tome. Le titre, c'est La disparue d'Osagora. Voilà comment le jeu se présente. Toujours cette plaquette 3D que je supporte pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage, surtout que les détails ont l'air vraiment super. Sur internet, les détails sont magnifiques, la couverture, et là on passe à côté, donc je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, voilà. Pareil que l'auteur m'a dit que chez France Loisirs, les livres allaient sortir sans la plaquette 3D. Donc pour ceux qui veulent pas cet effet 3D, je vous conseille France Loisirs. Je me suis aussi acheté Finesse Terraillé, quelque chose comme ça. Donc lui aussi me faisait vraiment envie. Très bel objet livre. Donc le second tome aurait dû sortir ou va bientôt sortir ou est sorti, je sais pas. Donc aussi un livre qui me fait vraiment bien envie. Ça fait longtemps que je le voulais. Donc maintenant il est dans ma pile à lire et il manque plus qu'à le lire. Et on termine donc avec un dernier livre qui me faisait très très envie. J'ai adoré, c'est la première saga de cet auteur. C'est une saga que j'ai terminé totalement bouleversé. Et j'avais très hâte de lire un nouveau livre de cet auteur. La saga qu'elle avait écrite va revenir prochainement, mais en attendant, il y a ce livre qui est sorti, qui est totalement mais à l'opposé complet de sa première saga. Et pourtant, la couverture est juste magnifique. Donc, le livre est vraiment très joli. Il s'agit du dernier livre de Nadia Coste, le premier. À l'origine, il était humain, c'est marqué derrière. C'est le sous-titre. Et si, ça a l'air sympa. Assez glauque, je suppose. Je pense, j'espère même. Donc, oui, j'ai très très hâte de me le lire. Nadia Coste a un style d'écriture vraiment poétique, vraiment beau, et oui, j'ai vraiment envie. Et puis je m'aperçois que les chapitres font 3 pages, 4 pages, donc ça va être assez vite lu, ça va donner envie de continuer. Et oui, franchement, j'adore la couverture, elle est juste magnifique. Donc voilà, pour ce book haul du mois d'avril, c'est terminé. Je pense ne rien avoir oublié. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis vraiment content de tout ça. Ce sont vraiment que de superbes acquisitions. J'ai hâte de tous les lire en fait. Si je pouvais les lire tous maintenant, je le ferais. Dommage, je ne peux pas. Donc, concernant la chaîne, une vidéo 3 livres et un crouton, pardon, devrait apparaître d'ici peu, mais je pense que ça sera après mon départ. Une fois mon voyage en Bretagne fait, donc ça sera d'ici une petite semaine et demie. Surtout que je l'ai tourné 2 fois. Une fois j'ai oublié d'appuyer sur le bouton et une fois il y avait de la lumière bizarre. Alors, on me voyait pas, donc ça servait à rien que je la mette en ligne. Cette vidéo à la poisse, je confirme. Donc après mon retour de Bretagne, vous aurez diverses vidéos, donc une vidéo vlog, la première du blog, des vidéos tournées avec Charlotte. Bien entendu, on va en profiter pour tourner des vidéos. Voilà, bref, vous aurez un peu de tout. Ça va être assez chargé, mais j'ai très hâte.
Et donc on se dit à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!